Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 26 mai 2021. Nous la débutons avec les préparatifs de la CAN 2021. C'est l'union sacrée entre la FIFA, la CAF et le comité local d'organisation de la CAN 2021. C'est l'impression qui se dégage au terme de la mission conjointe effectuée à Garoua par les inspecteurs de la FIFA et ceux de la Confédération africaine de football. Les experts ont posé une batterie de questions à l'entrepreneur Ben Modo entre la dernière visite des chantier effectué du 5 au 7 mai dernier par le MINSEP et la mission conjointe FIFA-CAF, les observateurs révèlent qu'il y a eu des améliorations notables sur les chantiers confiés à Prime Potomac. Partons en Algérie, suite à l'accord de l'entraîneur en chef, Denis Lavagne, et du président du club, Chérif Mellal, la JSK veut jouer au stade du 5 juillet. En effet, selon le site officiel du club, les dirigeants du club kabyle ont adressé une demande à la Fédération algérienne de football afin de solliciter la CAF pour une domiciliation du match retour des demi-finales de la Coupe de la CAF face à Coton Sport au stade du 5 juillet. Pour rappel, suite à sa qualification aux demi-finales de la Coupe de la Confédération, la JS Kabylie empochera une prime de $450,000, un saut auprès de la tanière sénégalaise à l'issue du match contre Eswatini le 30 mars dernier en 6e journée des éliminatoires de la CAN 2021 de football. Sadio Mané avait poussé un coup de gueule, convaincu que le Sénégal n'a pas à rendre ce genre de copie à domicile notamment. Il y a des choses à améliorer, il faut le reconnaître. Il faut se concentrer sur la qualification au mondial et aller chercher la CAN, disait-il. Une sortie qui a fait tilt. D'aucuns sont allés plus loin en parlant de relations tendues avec le sélectionneur national. Interpellé sur la relation avec les cadres, ce mardi, en marge de la publication de la liste pour les matchs amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert, Aliou Cissé botte en touche. Je n'ai aucun problème avec Sadio Mané, précise-t-il. Nous passons à Ronald Koeman pour la seconde partie de cette matinale du mercredi. Depuis des semaines, il est annoncé que l'avenir de Ronald Koeman sur le banc de FC Barcelone est incertain, mais visiblement, si l'on en croit les informations dévoilées par Rogones, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas pourrait très rapidement être fixé sur son sort entre rester ou être démis de ses fonctions. En effet, Juan Laporta aurait prévu de lui communiquer sa décision. Pour l'heure, tous les scénarios seraient sur la table. C'est une affaire à suivre dans les heures à venir. Un saut en Espagne ici, en battant le week-end dernier le record de la légende allemande Gerd Müller. Robert Lewandowski se trouvait tout désigné pour obtenir le titre honorifique de meilleur joueur de la saison écoulée en Bundesliga. On se trompait et la déception doit se voir dans le camp de l'avancement polonais. Les 41 buts inscrits par Lewandowski en 2020-2021, mieux que les 40 marqués par Der Bomber en 1971-1972 et sa généreuse contribution au titre de champion d'Allemagne n'ont pas suffi pour faire la différence. Erling Haaland a été désigné footballeur de la saison en Bundesliga et c'est tout simplement scandaleux. Nous resterons en Allemagne pour terminer cette matinale. La Fédération allemande de football a annoncé que parmi les nombreux noms figurant sur sa liste pour reprendre le poste de coach de la Mannschaft, c'est Hansi Flick qui a été choisi. Le technicien bavarois devrait, selon Bild, gagner moins sur le banc de l'équipe de Manuel Neuer que précédemment au Bayern de Munich où il touchait 6,5 millions d'euros par an. Joachim Löw, au poste jusqu'à la fin du championnat d'Europe, avoisine un salaire de 4 millions par an. Flick a parafré un contrat sur 3 ans jusqu'en 2024 et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Pensez-vous qu'Erling Haaland mérite le titre de meilleur joueur de Bundesliga cette saison? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.